Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 30 septembre 2024, avec le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, qui s'exprimait lors du débat général de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a fermement condamné l'escalade israélienne dangereuse qui ne connaît pas de limites et pousse la région dans l'abîme. Les détails avec Dalia Karam. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a condamné la guerre menée depuis un an par Israël contre Gaza et son agression contre la Cisjordanie, la qualifiant de honte absolue pour la communauté internationale et ses institutions qui n'ont pas été en mesure de mettre fin à la violence. S'exprimant lors du débat général de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Abdel Ati a fermement condamné l'escalade israélienne dangereuse qui ne connaît pas de limites et pousse la région dans l'abîme. Il a noté que l'Égypte s'est engagée dans des efforts de médiation intensifs aux côtés du Qatar et des États-Unis, Israël entravant ses efforts de cesser le feu depuis plusieurs mois. Par ailleurs, Abdel Ati a réitéré que l'établissement d'un État palestinien basé sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale reste la seule voie vers une solution juste et globale capable de restaurer la stabilité dans la région et dans le monde. Il a affirmé qu'il s'agissait de la question centrale au cœur du conflit dans la région. Le chef de la diplomatie égyptienne a également déclaré que le Caire rejetait et condamnait totalement l'agression israélienne en cours contre le Liban, la décrivant comme une violation flagrante de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique du pays. Il a également souligné l'engagement du Caire à renforcer le rôle de l'ONU dans le traitement des problèmes sous-jacents du conflit autour des frontières de l'Égypte. Il a ajouté que cette approche est au cœur de la stratégie de l'Égypte dans toutes les crises régionales, en Libye, en Syrie, au Soudan et en Somalie. Le chef de la diplomatie égyptienne a également souligné l'importance de soutenir un processus politique global pour résoudre la crise soudanaise, insistant sur le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan. En outre, il a appelé à des efforts internationaux unifiés pour mettre en œuvre la nouvelle mission africaine de maintien de la paix en Somalie, en s'alignant sur la vision du peuple et du gouvernement somalien pour assurer la sécurité et la stabilité. Il a également condamné toute action unilatérale qui menace l'unité de la Somalie et la souveraineté sur ses territoires. Le chef de la diplomatie égyptienne s'est par ailleurs indigné contre Addis Abeba qui a unilatéralement achevé 4 des 5 phases de remplissage du barrage de la Renaissance contesté et mise en service de turbines sans aucun accord avec les pays en aval, l'Égypte et le Soudan. Le chef de la diplomatie égyptienne a également indiqué que le Caire était impliqué dans des négociations depuis 13 ans sans succès, soulignant les actions unilatérales continues de l'Éthiopie qui violent le droit international. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que cela violait la déclaration des principes de 2015 signée par l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie et la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU de 2021, ce qui a entraîné la suspension des négociations en décembre 2023. Alors, Dr Badr Abdel Ati, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, a prononcé le discours de l'Égypte avant le début de la session de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de son allocution, il a souligné que l'agression israélienne perpétrée contre Gaza et la Cisjordanie depuis près d'un an représentait une véritable honte pour la communauté internationale. Et retournons avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharafa, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharafa. Bonjour. Alors, le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, a fermement condamné la dangereuse escalade israélienne sans limite, affirmant le rejet total et la condamnation de l'Égypte de l'agression israélienne actuellement
contre la Libye et plutôt contre le Liban frère. Alors, quelles sont les répercussions de l'agression israélienne contre le Liban, non pas seulement sur le Liban, mais sur toute la région? L'Égypte a toujours fermement condamné toutes les agressions israéliennes depuis le commencement des hostilités de la guerre du 7 octobre. Et on a demandé plusieurs fois à travers les Nations Unies et notre relation bilatérale avec les pays européens et les États-Unis à un cessez de feu. Parce que l'escalade ramène toujours à une effusion de sang et une escalade qui peut mener à une guerre totale au Moyen-Orient. Alors on déploie tous nos efforts pour arriver à aboutir à un cessez-le-feu. Et le chef de la Libye a exprimé ça durant la session 79 des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York maintenant. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharafa, selon vous, quel est le sort des aides humanitaires ces aides humanitaires qui essayent d'entrer dans le Liban et dans la bande de Gaza? Quel est le sort de ces aides humanitaires? Depuis la crise, l'Égypte a ouvert tous les ports et tous les aéroports et tous les points d'entrée vers la bande de Gaza pour acheminer l'aide humanitaire aux sinistrés dans la bande de Gaza. Mais après l'occupation israélienne du crossing de Rafah et la destruction du terminal palestinien au crossing de Rafah, et la présence israélienne sur nos frontières, le crossing de Rafah a été complètement détruit et puis fermé aux aides humanitaires. Le crossing de Rafah a été toujours le poumon de la bande de Gaza. 80% de l'aide qui atterrissait à l'Égypte était acheminée à travers le côté terrestre de la bande de Rafah. Alors, ça a entravé jusqu'à maintenant l'aide humanitaire et ça a réduit l'aide humanitaire du côté égyptien vers la bande de Gaza. On a toujours, la diplomatie égyptienne a toujours demandé et insisté de trouver un moyen durable et soutenable pour envoyer l'aide humanitaire, médicale envers les sinistrés palestiniens dans la bande de Gaza pour alléger la vie de misère qu'ils mènent depuis presque un an. L'Égypte avait déployé d'énormes efforts, on a vu depuis le début de la guerre contre Gaza, elle avait déployé d'énormes efforts comme médiateur avec plusieurs pays, dont les États-Unis, pour trouver une issue à cette crise dans les territoires occupés. Comment voyez-vous ces efforts? Comme j'ai dit avant ça dans tous les programmes, que depuis le commencement des hostilités du 7 octobre, l'Égypte a convenu plusieurs conférences. Et la plus grande conférence, c'était un sommet où on a invité tous les dirigeants mondiaux dans la capitale administrative. Et c'était le commencement d'une diplomatie multilatérale et bilatérale pour essayer de pousser la communauté internationale de faire pression sur Israël pour trouver une paix ou un cessez-le-feu premièrement, et trouver un aide pour envoyer l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Mais jusqu'à maintenant, tous les efforts internationaux ont échoué dû de l'insistance israélienne et le changement des demandes israéliennes. Chaque fois que les négociations
avec la médiation égyptienne, qatarite, américaine, a abouti à une solution où un cessez-le-feu. Le gouvernement israélien change les conditions et change the rule of the game, comme on dit en anglais. Alors, la plupart de ces négociations ont échoué pour l'insistance israélienne à essayer d'imposer leur terme. Oui. Est-ce que vous voyez que les États africains ont un rôle à jouer? Alors, quand ils obtiennent un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer en ce qui concerne la cause palestinienne et ce qui se passe actuellement dans les territoires occupés et au Liban même? Je n'ai pas entendu votre question, madame. Vous pouvez la répéter? Oui. Est-ce que vous voyez que les pays africains, quand ils vont obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce qu'ils vont jouer un rôle plus efficace dans la question de la cause palestinienne et de la guerre israélienne contre les territoires occupés et même au Liban? Certainement, si les pays africains aboutissent à changer la composition du Conseil de sécurité, ils ont un rôle à jouer, pas seulement dans la crise palestinienne, mais toutes les crises du monde. Le problème que le droit de veto est monopolisé par 5 États, méga-États, comme on dit, et ils utilisent ce veto-là pour une politique qui leur convient. Par exemple, les États-Unis ont utilisé presque le veto à peu près 40 fois pour entraver aucune résolution condamnant Israël. Alors, le droit de veto, c'est un arme exclusive dans les mains des grands cinq, et l'Égypte a demandé plusieurs fois, depuis des décennies, qu'on réforme le droit de vote, spécialement le droit de veto dans le Conseil de sécurité, qui joue un rôle primordial pour sauvegarder la sécurité mondiale. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharrafa, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci.